Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment on a dit que ça s'appellerait? On a dit Les sanglots de la péloche. C'est ça. c'est ça, le sanglot des péloches n'est pas encore fixé. Le sanglot des péloches. Le sanglot des péloches. Ça me semble une bonne chose. Voilà. Et on pourra mettre un petit générique à la con du style. Moi j'ai une question. Est-ce que tu aimes les franges bleues avec des très longs cheveux et des uniformes de lycéenne Oui. Alors, pardon. alors si la dite coiffure fait au minimum 1,50 m de longueur. Oui, bien sûr, des longs En cheveux bleus. dessous, je trouve ça peu. Ah oui, c'est pas la taille qui compte, soit, mais. Oh, Ouais, bon, tiens, on est déjà en train de digresser. attends, je crois qu'on est en train d'enregistrer. Oui, alors faut qu'on se présente du coup. Voilà, alors, écoutez, je suis Psycho et Et je n'ai pas été envoyé à la ferme. Ah, et je suis Check-in, et malheureusement, je ne suis pas un chien dans un film post-apocalyptique, et j'aimerais beaucoup. Alors, du coup, nous sommes un nouveau podcast qui sera là pour parler cinéma, majoritairement. Peut-être qu'il y aura des exceptions, je ne sais pas, mais majoritairement cinéma. Et on va s'efforcer surtout un peu de taper dans le moins connu, un peu le film de genre, le film d'exploitation. Ouais, le film Voilà. d'horreur et tout ce qui est fantastique, un peu oublié par les années, dira-t-on. C'est ça. Même si, à mon avis, si ça périclite, on va peut-être tomber des fois sur des trucs un peu plus connus. Hein. Mais de manière générale, ouais, on passera sur des films qu'on a découverts tous les deux. Mhm. Et ou des films que je connais, que je te présente, ou vice-versa, à mon avis, si tu as des bons trucs en tête. C'est vrai, On peut faire ça. récemment, tu avais vu Limbo. Ouais, ça m'intéresserait un Oui, peu de le voir un de ces quatre. oui, c'était pas mal. Soi Chang, je crois. Moi, j'ai découvert ce réalisateur-là avec ce film, et ouais, Limbo, c'était vraiment très très bien. Mais là, bon, là, on va parler du film, mais juste, vu que c'est la première, normalement, potentiellement, on va voir. Si on peut se présenter vite fait, peut-être, au Ouais, niveau de nos sensibilités, enfin, les gens vont apprendre à découvrir quand on va parler des films, mais bien sûr, bien sûr. rapidement, au niveau de nos sensibilités personnelles, on peut quand même dire que toi, t'es quand même plus monsieur film d'horreur et Tot- découverte de trucs, les festivals, tout ça. Totalement, depuis très longtemps, je suis très branché horrifique depuis fin collège, début lycée, hein, et le virus t'emparait de moi avec vraiment une préférence pour chercher un peu des vieux films. Je Et dirais oui. pas oubliés, mais un peu moins connus et un peu en dehors du mainstream. Hein, par Des films exemple, dont on parle pas trop aujourd'hui, quoi. voilà, par exemple Fulci, hein, je jure beaucoup par Lucio Fulci. Mmh, Et on y bien sûr. arrivera sûrement à un moment dans l'émission, ça c'est sûr. Bah, il faut parce que ça c'est une de mes grosses lacunes. Et du coup voilà, donc je fais tout de suite mon coming out. Moi par rapport à toi, je suis beaucoup moins cultivé sur tout ce qui est le fantastique au cinéma et compagnie. De manière générale, hein, je pense que je suis moins cultivé que toi en cinéma, mais j'ai une curiosité quand même pour à peu près tout. Et au niveau de, je sais pas si j'aurais une spécialité, mais si j'en aurais une, c'est plus tous les gros. Alors c'est vraiment le, je vais passer pour le beauf, mais le beauf rétro. Vraiment les gros blockbusters des années 80, 90, donc l'école Cameron, Spielberg, George Miller, et aussi, encore une fois, je suis pas spécialiste, mais tout ce qui est cinéma d'animation de manière complètement internationale, hein, que ce soit japonais, français, américain, Ah oui. et si possible le moins connu possible d'ailleurs. Vraiment, oui, c'est ce qui me passionne le plus, quoi. Même des films pourris ou des considérés pour essentiellement pour la jeunesse peuvent m'intéresser, voilà, donc en animation. On fera un podcast de 3 heures sur l'œuf de l'ange. L'œuvre de ça me dit quelque chose de nom. Tenshino Tamago. Euh, D'accord. voilà, vous écoutez le podcast, vous comprendrez rien, mais rassurez-vous, on n'aura rien compris non plus. Oh bah tu m'as piqué ma curiosité, il faudra qu'on voit ça. Ouais. Non, attends, au pire on se fera Mind Game, des trucs comme ça. Ah bah putain, mais Man Game aussi. Enfin, en fait j'ai plein de lacunes, mais oui, bien sûr, je vois ce que c'est, mais oui, ça a l'air d'être assez incroyable ce film, ouais. Donc oui, par contre, effectivement, toi, tu bouffes, tu bouffes beaucoup de la péloche au ciné, hein. J'essaye d'entretenir un petit peu ça. Je suis un peu curieux de tout. Enfin, dès qu'on me conseille un minimum, je vais au ciné. Voilà.
Donc là, il paraît, ouais, Soy Chang, c'était une découverte, quoi. J'ai entendu qu'il y avait un gros bouche à oreille sur ce film-là, qui est arrivé très tardivement en France, qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans, je crois, en Chine. Et il a fait le tour des festivals partout en France. Mais là, l'exploitation française en salle généraliste s'est vraiment faite il y a genre cet été, quoi. Ouais. Il y a 3-4 mois. Donc très tardivement, et j'ai découvert le film un peu en tant que béotien de la chose, mais ouais, c'était une expérience très radicale et très très agréable, quoi. Et genre demande. Ouais, donc ouais, on pourra peut-être mettre ce film-là sur la liste des possibles. Ah mais carrément. Il faut que je le revoie d'ailleurs. C'est un film que j'ai envie de revoir, et je pense prendre le Blu-ray. Qui fait donc partie des derniers films de la catégorie 3 hongkongaise. Ah oui, ça tu me l'as peut-être un jour, ça peut être intéressant. Mais donc là, pour l'instant, on est là pour parler oui. du petit film d'aujourd'hui. Et donc il s'agit de un film qui évoque une date qui n'est absolument pas proche. Hein. Il s'agit de Apocalypse 2024. Ah, j'adore toujours ces vieux films d'anticipation qui datent le futur. Et le truc, c'est que 20 ans après, on y arrive. Regarde après, voilà, c'est comme, tu vois, dans les années fin 70, dans les comics Iron Man. Ah oui, alors je vais rajouter ça, je suis un gros fan. Ah oui, bien sûr. Et si j'en citerai à chaque épisode facilement. Mais à cette époque-là, oui, il y avait un Iron Man 2020 qui venait du futur. Aujourd'hui, ça sonne beaucoup moins lointain. Mais du coup, ils ont. Faut pas qu'on fasse trop de digression, mais du coup, ton Iron Man 2020, là, c'est toujours canon maintenant. C'est dans un multivers. Alors, c'est amusant, mais du coup, ils ont dans 2013, ils ont rajouté un frère caché à Tony Stark qui s'appelle Arno Stark et qui était le nom de l'Iron Man de 2020 à l'époque. Enfin bon. Donc, d'accord. Très bien. Apocalypse 2024, de son titre original A Boy and His Dog. Je préfère vraiment le titre VO perso. Ah oui, non, mais c'est clairement mieux. Donc film réalisé sorti en 1975, réalisé par L.Q. Jones. Alors petit mot sur L.Q. Jones. L.Q. Jones, c'est pas vraiment un réalisateur à la base, hein, c'est vraiment pas un réalisateur, c'est avant tout un acteur. Grand acteur de son vrai nom, Justus Ellis McQueen Jr. Tu m'étonnes qu'il ait choisi L.Q. Jones. Hein. Et il a joué dans énormément de westerns. Et donc, il a changé son nom, il a donné ce L.Q. Jones à un pseudonyme. Il me semble que c'est un nom qu'il avait dans un de ses films. Et du coup, il a gardé ce nom-là pour faire un film. Ah, c'est marrant, quoi. C'est presque qu'il aurait adopté un personnage qu'il aurait fait en fiction. J'en vérifiais ça, effectivement. Tout premier film en 1955, Battle Cry, et il jouait le rôle du Private L.Q. Jones. D'accord, c'est marrant. Voilà. Donc oui, ce L.Q. Jones, il a réalisé ce film, A Boy and His Dog, en mettant pas mal de ses fonds privés pour le réaliser, le film. C'est presque et ouais, il a, à partir de plusieurs associés de business et sa famille, il a levé $400,000. Donc on est quasiment on est presque sur l'indépendant. Tout petit budget, ah oui. Et en fait, c'est sa propre compagnie. En fait, c'est sa propre compagnie qu'il a fondée. Et donc, avec cette compagnie, il a adapté une nouvelle pour en faire un film, mais pas n'importe quelle nouvelle. La nouvelle A Boy and His Dog, du coup, écrit par Harlan Ellison. Alors là, contexte dans un autre contexte, Harlan Ellison, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui a écrit énormément de bouquins sur de la SF, du post-apo et des trucs comme ça. Il a aussi bossé sur Star Trek, entre autres, sur un épisode de Star Trek. Et il a beaucoup influencé la SF moderne de manière générale. Alors moi, de lui, ce que je connais le plus, c'est la nouvelle I Have No Mouse and I Must Scream. Ah mais oui, je connais le jeu vidéo adapté de ce truc-là, oui. Excellent, très sympathique jeu vidéo, enfin très nihiliste. C'est souvent ce genre d'œuvre, c'est très nihiliste, très déprimant. Déjà visuellement, c'est assez ouf, quoi. C'est ça, vraiment, le bouquin doit être intéressant, j'imagine. Il crée vraiment des univers où voilà, on est perdu. L'humanité est perdue, il n'y a pas de rédemption, c'est foutu. Ça peut pas être adapté en film, ça aussi d'ailleurs, I Have No Mouse. Je pense pas. Où il y a un projet de...
Ouais, je sais pas. Enfin, c'est bien pas le sujet, possible, hein, mais. c'est bien possible. On y arrivera peut-être un En jour. tout cas, c'est un auteur très connu pour le coup. Je savais pas que c'était lui qui avait écrit ça aussi. Ok, d'accord. Non, bah, il y a beaucoup, moult fois primé. Ouais, là, j'ai une petite liste devant les yeux. Mais, ouais, après, il y a beaucoup de petits trucs qui sont un peu plus perdus dans l'histoire. Mais voilà. Alors juste, je suis désolé, mais juste pour être sûr, enfin parce que là, je découvre en fait un peu. Il date de quand le bouquin à l'origine du film A Boy and His Dog? A Boy and His Dog, le bouquin, enfin la nouvelle, c'est plus une nouvelle qu'autre Je suis en chose. train de chercher en même temps que toi. Oui. C'est Oui, c'est- c'est 1969. D'accord, ok. Sachant qu'il y a eu il y a une suite, il y a une préquelle et une suite à cette nouvelle. Et Ah, un univers étendu. ça a même été adapté en 2 BD. Ah! Ouais. Et ben, the more you know. Très bien. Ellison avait commencé à écrire, à rédiger lui-même le script, on va dire, du film, de l'adaptation en film, mais il a été pris d'une petite syndrome de la page blanche, et c'est L.Q. Jones qui l'a aidé à finir l'écriture. Donc on est vraiment sur un projet très personnel, hein, au final. Ouais. Ce serait plus quand même comment dire, le propos de L.Q. Jones lui-même plutôt qu'une simple adaptation, quoi. Il se serait quand même bien réapproprié l'histoire. Ouais, enfin, après, par rapport à la nouvelle originale, il n'y a pas beaucoup de changements. Ah d'accord, ok. Il y a même quelques petits trucs glauques qui ont été virés de la nouvelle, c'est dire, quand on verra un peu le contexte de l'histoire. Il y a juste, on en reparlera par la suite, mais il y a juste eu un petit désaccord sur la fin du bouquin. Alors pas la fin, mais un tout petit élément du bouquin. Ah bah là, tu vas m'apprendre un truc. Quand je pique tes curiosités, je te dirai ça. Ah oui, parce que la fin c'est quelque chose quand même, mais on en parlera. Oui, du coup, faut aussi qu'on le précise avant de choquer les gens, c'est qu'on va spoiler, parce qu'il faut quand même qu'on parle du film dans des conditions convenables. On n'est pas juste là pour vous donner envie d'aller au cinéma voir le dernier film qui vient de sortir la semaine dernière. Là, on parle de vieux films de plus ou moins classiques. Et moi, je pense qu'on peut dire que c'est un... Enfin, non, c'est pas... Enfin, on va en reparler. Alors, c'est ça. C'est que vous allez voir que c'est un classique que pas beaucoup de gens ont vu, mais vous avez j'ai découvert, forcément vu cet univers quelque part. Oui, c'est ça qui est, c'est incroyable, quoi. Vous avez totalement vu l'héritage de ce film quelque part, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, si vous vous fichez du spoil, bah restez ici, y a pas de problème. Mais si du coup, si le peu qu'on a dit vous pique votre curiosité, bah arrêtez tout de suite, allez voir le film. Et venez pas vous plaindre après coup qu'on vous a spoilé un film sorti il y a 40 ans, quoi. Voilà, c'est juste ça que j'avais envie de dire. Exactement. Moi, je dirais juste avant ça que bah, c'est un film qu'on a plutôt apprécié tous les deux, mais c'est pas non plus un film que je reverrai. J'ai l'impression que c'est un film que je trouve sympathique, que je conseille à voir une fois, mais j'en ferai pas un film de chevet. Ouais, je pense qu'on a à peu près le même avis. Je sais pas, j'ai peut-être. Alors on va en discuter. J'ai l'impression que j'ai un avis un tout petit peu plus positif que toi, mais grosso modo, ouais, je reconnais la valeur historique et influençatrice. Non, c'est pas un mot ça. Enfin, le film a influencé plein de trucs, donc rien que pour ça, c'est intéressant à voir pour parfaire sa culture en SF. Après, c'est pas le plus bel objet filmique ever, quoi. Mais c'est super intéressant. Mais pareil, je me vois pas le revoir demain, quoi. Je vais pas aller chercher le Blu-ray dans la semaine, quoi, tu vois. S'il existe un Blu-ray, je n'en sais rien. D'ailleurs, juste, on s'en fout, mais au passage, juste pour préciser, on a vu le film sur Shadows. Fait de la pub. Cette plateforme incroyable que toi, tu es abonné à cette plateforme, donc de films d'horreur et fantastique. Et je sais pas ce que tu en as trouvé. La copie qu'ils avaient proposée sur Shadows était pas, enfin c'était regardable, hein. Oui. Mais il y avait pas mal de bruit sur le film. Ça n'a pas été remasterisé. Ouais. On sent que c'est vraiment brut de pomme. Donc là, du coup, enfin, ça me vient à l'esprit parce que j'évoque ça au détour d'une blague, mais je sais pas même pas s'il y a une copie Blu-ray qui traîne de ce film-là ou quoi que ce soit, tu vois. Je sais pas si c'est des belles versions. Voilà, ouais. Pour les curieux, ouais, ça vaut le coup de se renseigner. On va pas forcément le faire ce soir avec vous, mais en tout cas, sachez que si vous êtes intéressé, le film est sur Shadows en ce moment, donc profitez-en si ça vous. Disparu le temps qu'on poste ce podcast. Ah non, j'espère pas. Mais bon, c'est la loi des plateformes de VOD, bien sûr, on n'y peut rien. C'est ça. Donc le film. Alors le film, il nous balance le contexte, mais directement dans la tronche dès le début. Hein, oui, c'est-à-dire que c'est incroyable ça. Oui, le jeu, tu es mitraillé par une attaque anti épileptique à grand renfort d'images de bombes nucléaires.
de plein de Ce film serait bombes sorti nucléaires. aujourd'hui. Ce film serait sorti aujourd'hui, il y aurait un message d'avertissement comme sur certains Disney. Je Ils te pense. mettent... Alors, après, ça reste soft. On n'est pas sur une intro de Gaspard Ouais. Noé. Hein. Ah oui, il paraît que c'est pas mal ça aussi, mais Mais non, ça, voilà, donc pas de bombe nucléaire. Et on t'explique qu'on est en 2024 et que le monde s'est pris dans la gueule la 4e guerre mondiale. Et dis-moi, Psycho, et la 3e? Eh ben, la 3e, c'est passé, on sait pas exactement. Mais bon, on apprendra un peu plus tard dans le film que le monde dans lequel se passe le film est déjà assez différent du nôtre, de manière générale. Ah. Et pas seulement parce que c'est dans le futur, mais vraiment parce que, ouais, même dans notre passé à nous, ça diffère un peu. On est vraiment sur une uchronie. Et donc la 4e guerre mondiale, eh bien, elle n'a duré que 5 jours. Parce que quand tous les pays sont lourdement armés, eh bien, il a suffi de 5 jours pour finir cette guerre et l'humanité au passage. Donc l'humanité vit maintenant dans des espèces de grands déserts radioactifs et désertiques. C'est la galère pour survivre, c'est difficile de trouver de la bouffe, de l'eau, etc. Et beaucoup de gens vivent dans l'espèce d'abris creusés dans des trous dans le sol. Alors je ne sais pas si c'est des trous creusés dans le sol ou si c'est tout simplement des vraies anciennes maisons mais qui sont entièrement recouverts de mètres et de mètres de sable et de poussière. Je crois que c'est un peu les deux en fait, ouais, mais Ouais, ça doit être un peu les deux. c'est l'un des trucs qui est pas très clair dans le film. Après, peut-être volontairement, mais ouais. Et donc c'est là qu'on va atteindre un peu le premier gros point, le gros point assez important de ce film-là, c'est que ce monde-là n'est pas vraiment fait pour les femmes. Ah oui, bien sûr. Voilà, alors ça, on va prévenir tout de suite là-dessus. Trigger warning. Trigger warning, ouais, l'univers qui va être présenté est terriblement sexiste. Hein. Ça, par contre, ça dépeint un monde post-apocalyptique qui est condamné, hein, qui est totalement condamné. Donc ce monde-là... Et du coup... Ouais. Oui. Vas-y. Non, mais j'allais dire, oui. Surtout dans le point de vue du film, c'est que du coup, on suit un personnage dont d'ailleurs j'ai déjà oublié le nom. Vic. Donc c'est le boy du titre, et donc il a son Doy avec lui, qui s'appelle Mud, c'est ça? Alors, Non, c'est Blood. Mais dans la VF, en VF, c'est prof dans la VF, je ne comprends pas pourquoi. Ouais. On a vu le film en VO sous-titré français. Je sais pas s'il y a un doublage français, mais les sous-titres français qu'on a vus, ouais, ils ont adapté comme ça, prof pour le chien. Bref. Est-ce que ça, c'est étrange. Et du coup, je t'ai peut-être coupé la parole. Je sais pas si tu voulais. Au niveau de l'univers, mais. Ouais, après, voilà, on est vraiment sur un univers où on ne saura pas grand-chose. On saura un peu les éléments que j'ai dit. Visiblement, dans ce monde-là, les gens se réunissent par petites communautés qui s'appellent des rovers. Souvent dans des petites communautés de pillards, souvent dirigées par des chefs. Hein. Alors là, c'est un peu c'est du Mad Max. Hein. C'est vraiment le chef, c'est celui qui est le plus con, mais aussi le plus agressif. Donc du coup, ça marche. Et le plus habillé bizarrement. Et le plus habillé bizarrement, voilà. C'est comme Mad Max 2, ouais. Enfin, tout mais avec absolument pas de pétrole. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit le seigneur de guerre local, entre guillemets, arriver, mais c'est une chariote. Hein. C'est une petite chariote avec un mec qui tire. Hein. Enfin, c'est un plein de mecs qui tirent. C'est un tuk-tuk, littéralement. Ouais, c'est assez marrant de voir. En fait, c'est encore pire que ce qu'on a dans Mad Max, quoi. Qu'on aura dans Mad Max quelques années plus tard. L'humanité, elle a régressé à un niveau, mais encore plus bas. Et donc dans ce monde-là, il y a aussi des mutants, des espèces de créatures mutantes, visiblement, qu'on ne verra jamais réellement. J'ai failli oublier qu'il y avait ça. Effectivement, on les voit pas. Donc on peut les oublier parce qu'ils sont mentionnés et on voit de la lumière qui émane d'eux. On les voit jamais vraiment, peut-être faute de budget malheureusement. Mais on voit une imitation qui expliquait dans le scénario à un moment. Des espèces de budget, qu'est-ce que je dis? Des espèces de créatures qui sont appelées des hurleurs. Ah, là aussi, ça a sûrement influencé pas mal de trucs par la suite. Donc, ils seraient des espèces de mutants champignons cadavériques dégueulasses. Verdâtres. Reconnaissables, qui brillent d'une lueur verdâtre et qu'on reconnaît par leurs cris. Voilà. Outre les rovers, il y a également les personnes qui voyagent seules, qu'on appelle les solos, dont fait partie notre personnage. Et sinon, dans ce monde-là, il y a des chiens qui ont été génétiquement modifiés. Pour avoir des capacités quasi surnaturelles de reconnaissance. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de sniffer, ils vont littéralement scanner les environnements. Avec un petit bruit très bizarre dans le montage du film. Au début, j'étais un petit peu sonore. Ouais, c'est ça. Et visiblement, certains d'entre eux seraient carrément doués de télépathie.
Et ça c'était, moi je trouve ça génial. Enfin, tu m'avais pitché le film, mais quand j'ai dit, ah oui putain, on entend vraiment le chien parler. Du coup, c'est une voix off qui a rajouté, le chien il ne parle pas, il n'y a pas de synchro labial sur le chien. C'est pas un animatronique ou une marionnette, hein, c'est un vrai chien filmé. Qui est entraîné machin, qui est dressé pour être avec l'acteur qui joue le personnage masculin, l'humain, l'homme, le solo, Vic. Mais voilà, tu entends ça, tu entends parler avec l'homme, mais sauf que l'homme parle tout seul. À l'écran, il parle tout seul, et le chien, en tant que spectateur, tu l'entends via la voix off. En fait, on comprend qu'il est télépathe, qu'il parle avec ça. Et cela dit, C'est il serait, trop bien. il serait peut-être supposé que le jeune est également serait lui-même une sorte de mutant, puisqu'il arrive également lui à parler par télépathie à son chien. Il y a vraiment une communication qui se fait entre les deux. Et visiblement, les autres ne parlent pas avec leur chien. Donc visiblement, il serait peut-être un peu unique dans son genre. Après ça, c'est là, je crois que c'est l'une des plus grosses zones d'ombre du film parce que j'ai l'impression qu'à des moments, le film essaie de te faire comprendre que les autres chiens communiquent comme ça, mais il y a le personnage de la meuf dont on va reparler qui, elle, clairement ne comprend pas Ouais, il n'y comment arrive il peut pas. parler. C'est pas clair du tout, quoi. Mais après, Ouais. je sais pas. Et de plus qu'on C'est verra peut-être. on verra un autre chien plus tard et il n'y a pas de. Tu sais, une Oui, baston entre les deux chiens. Et et ils font une blague là-dessus. Ils font sur un autre chien, un autre chien à la toute fin du film. Enfin, on va. ouais, ouais, Aussi, non, mais je te parlais surtout du Doberman qu'on voit à l'heure de oui, l'attaque. Et c'est vrai que c'est vrai. bah, tu n'entends pas ses pensées à lui. Ça aurait pu être intéressant d'entendre des pensées de Mm. l'autre chien qui sont sûrement des pensées beaucoup plus agressives ou un truc comme ça. Ça Attends, encore mieux. Moi, je vais entendre des chiens se parler via voix off dans le. Non, mais c'est tellement radical comme choix de mise en scène. Moi, Donc ça pour dire, ouais. c'est un élément qui pourrait être très Disney en soi, mais qui passe très bien là-dedans, qui est vraiment traité de manière assez Oui. sérieuse. Ah, il faut accepter, mais moi, j'ai Mais le ça, truc, c'est bon, je l'ai déjà, acheté, moi, déjà ça va. on te le balance in your face. Ah oui, Voilà. on ne t'explique Ce pas chien est tout de télépathe, suite. deal with it. Oui, c'est tout à fait. Et alors, donc, du coup, bah oui, pour vous montrer un peu l'ambiance de cet univers post-apo, et bah, le film commence tout de suite par un certain banger, on va dire. Et histoire de bien te présenter un peu les enjeux, la personnalité du personnage et l'univers dans lequel il évolue. C'est ça. C'est que dès le début du film, il est averti par son chien d'une femme qui se fait attaquer par un groupe de rovers. Avec un truc que j'aime bien en temps de mise en scène qu'on retrouve un petit peu au début et qu'on perd un peu sur la fin, c'est que tu as le héros et son chien à l'avant-plan qui se cachent derrière des trucs qui se relèvent leur tête, donc tu les vois un peu ressurgir du cadre. Et pendant qu'ils font tout ça, qu'ils se cachent en fait du groupe, le groupe tu le vois en arrière-plan dans le même cadre, sans aucun mouvement de caméra, ils font leur truc de loin. Et je trouve qu'il y a une gestion des différents plans qui est assez maligne, au début en tout cas. C'est ça. Donc voilà, donc il est averti de l'agression. Alors, va-t-il sauver la demoiselle en détresse Eh ben non, en fait, il va assommer un autre mec, un autre solo visiblement, qui observait la scène aussi. Il va l'assommer, peut-être le tuer et lui faire les poches. Et pendant ce temps-là, bah, il va laisser les rovers faire leur petite affaire avec la demoiselle. On imagine très bien ce qui se passe. Et il va ensuite descendre dans le trou après eux. Pour retrouver bah, la femme nue et complètement tailladée, hein, un peu agonisante, pas morte mais agonisante, et il va juste la laisser crever et juste dire à haute voix que bah, les rovers ont été bien cons de la taillader comme ça parce que s'ils l'avaient pas tailladée, ils auraient pu en profiter pendant 3-4 jours de plus. C'est ça. Notre Ah oui, héros. c'est vrai que Voilà, notre héros. exactement. Ah, cette phrase est assez terrible, j'avais oublié. Ouais, c'est Et clairement. c'est comme ça qu'on t'introduit un peu l'univers. C'est que vraiment, on est dans un univers où la violence et le sexe non consenti priment. C'est pour ça que je dis qu'il fait vraiment pas bon être une femme dans cet univers-là. Et le personnage principal, on va pas l'appeler le héros, parce qu'on est vraiment sur un anti-héros total, n'a aucune moralité et conscience sociale. Mm. Évidemment, il est assez jeune. Alors, dans la nouvelle, il est décrit comme ayant 15 ans. Là, sûrement, il a 18 ans. Je crois il s'est dit dans le film qu'il a 18 ans. Mais visiblement, là, il est né après le post-apo, enfin après l'apocalypse. Et clairement, voilà, il a Oui, il a toujours connu ça en fait. Il aucune a. connaissance. Il vit dans cet univers-là. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne sa relation avec son chien. C'est que visiblement, c'est pas vraiment précisé dedans, mais voilà, visiblement, les mutations qu'il a reçues l'empêcheraient d'être vraiment efficace pour chercher de la bouffe, visiblement. Ouais, ou c'est un vieux chien, je crois aussi à un Oui, moment il il le est dit. peut-être aussi vieux, Ah, c'est ça aussi. j'ai compris ça comme ça moi que. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, donc il y a une espèce d'accord entre les deux. Donc
Vic cherche de la nourriture pour Blood et Blood détecte des femmes pour Vic. C'est ça. Du coup, ouais, on réduit en fait ce duo de personnages à la recherche de besoins primaires, à savoir la bouffe et le sexe, quoi. C'est Voilà. ce qui est compréhensible, j'imagine, dans un contexte post-apo comme ça, quoi. Ouais. Et ça te montre aussi au passage que l'humanité est condamnée, hein, parce que visiblement, si la plupart des femmes doivent finir quasiment tuées après l'usage, Oui, c'est pas très. Ouais. l'humanité est foutue, visiblement. On voit des enfants dans cet univers-là. Impossible de savoir comment ils sont venus au monde, du coup. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et tu penses qu'on n'aura pas spécialement plus. Hein. Donc c'est vraiment... Ouais, on nous dépeint vraiment une humanité sauvage, barbare, et qui est sur le déclin. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que, enfin, moi, j'ai pas trouvé de jugement dans cette moralité. Enfin, je veux dire, c'est assez brut quand même de décoffrage, Oui, oui. sans être graphique ou gore, mais tu vois, moi, j'ai pas trouvé qu'il y a un regard qui jugeait en fait ce qui se passait à l'écran. Quoi, tu te dis C'est c'est comme ça, et C'est deal ça. with it. Quoi. C'est ça. Et On te présente l'univers, on te dit vraiment, cet univers se passe comme ça. Voilà, on va pas te dire si c'est mal, si c'est bien. c'est ça. Il existe. Pour le meilleur et pour le pire. Hein. L'année prochaine, hein, préparez-vous. L'année prochaine. 2024. Oula. Enfin, tu sais, en France, c'est pas plus ou moins le cas quand t'es une femme en France en 2023. Enfin, Oula, oula, hein, peut-être. bon, allez, C'est alors, dans un le peu de numéro. jugement, un peu de commentaires sociaux. Donc voilà, c'est l'univers qui nous est présenté. Et quand je dis c'est un banger, c'est que c'est vraiment, on va dire, c'est la scène la plus choquante du film, donc qui est vraiment dès le début. Par la suite, tout le reste du film sera bien plus sage à peu près. Donc vraiment, si vous n'arrivez pas à Ouais. supporter l'intro du film, dites-vous que c'est bon. Normalement, c'est bon. Après, je trouve qu'en termes de mise en scène, enfin, en termes de mise en scène, en termes de choc de ce que ça représente, il y a d'autres trucs après, mais oui, c'est moins. Enfin, c'est différents types de chocs, on va dire. Je pense à la scène avec le combat entre les deux chiens ou Ah, la toute fin, pas la toute fin, mais le passage dans le souterrain. Il y a deux trois trucs aussi qui te disent ah oui d'accord, c'est audacieux. Enfin, donc on a pris un petit peu de temps pour décrire un peu le début, mais c'est vrai que par la suite, en fait, il se passe pas énormément de choses. C'est que le film devient très contemplatif durant une bonne partie du c'est film. le gros défaut du film, je pense qu'on est d'accord, c'est le Ce rythme. sera beaucoup de plans avec de la musique, du duo qui erre dans le désert, qui parle La entre musique, eux. on n'en a pas parlé, mais elle est assez particulière dans mes souvenirs. C'est quasiment que des espèces de sonorités un peu métalliques, genre des trucs rythmiques, un peu comme des tambours, tu sais. Enfin, je me rappelle plus du tout. Ça ne Hein. m'a pas du tout marqué. Mais je me souviens qu'il n'y a pas de motif particulier. C'est pas, c'est ni du synthé, ni du symphonique. C'est vraiment un truc vraiment entre guillemets tribal, enfin et un peu métallique. Kijiku, ça date plutôt bien à l'univers. On pourrait pas s'imaginer que c'est le genre de musique qui peut-être existe encore dans cet univers-là. C'est que ça en fait. C'est genre il y a plus d'instruments. C'est possible. Peut-être que je suranalyse, peut-être, je ne sais pas. J'ai Mais pas vu ça comme ça, mais ouais, effectivement, ça peut être une idée. Ouais. mais j'en parlais parce que tu disais que oui, il y a un peu de musique et c'est vrai qu'il y a un peu, il y a que ça qui enfin, disons qu'il y a beaucoup de plans qui s'enchaînent effectivement. La caméra est pas spécialement fixe lors de ces plans-là, mais c'est vrai que voilà le personnage, le mec et son chien, ils se baladent et ils se baladent et ils se baladent et t'as une musique derrière Les et interactions entre eux, tu vois que leur relation, on est sur amical et ils sont quand même un peu pas mal de fions entre eux. oui, Tu sens mais que c'est normal. tu sens que le cerveau du duo c'est le chien visiblement. Clairement. Parce que Moi, j'ai bien aimé ce petit parti pris ça, perso. le chien fait des cours d'histoire à Vic qui n'arrive pas à les retenir. Ce qui nous permet aussi Oui. un peu via le chien de voir un peu l'Uchronie dans laquelle ça se situe, parce qu'à un moment il énumère les présidents dans l'ordre, et donc on a Kennedy, Nixon, Johnson, et puis après on a Kennedy. Donc tu dis il y a eu plusieurs générations de Kennedy, ou est-ce qu'il n'a pas été assassiné dans cet univers-là, il a été réélu plusieurs fois. Est-ce que c'est Et du coup, est-ce que c'est un autre membre de la famille? Ouais, c'est pas dit. Ou alors, c'est le même Kennedy qui a fait 3-4 mandats de suite. Donc ça veut dire que il a fait un Macron, tu penses? Oh putain. Non, mais voilà, oui, c'est vrai que. Enfin, en tout cas, c'est pas expliqué, quoi. Et ça, c'est Mais intéressant. c'est intéressant, c'est vraiment ces petites pièces
d'informations Oui, sur le lore qui fait que tu ne sais pas grand-chose, mais en même temps, t'as une petite idée. oui. Tu vois. Ça attise C'est ça. l'imagination. Voilà. Et la Troisième Guerre mondiale aurait eu lieu dans les années 80 ou un truc comme ça. On n'en sait pas Ce qui spécialement en est, plus. Voilà. ce qui était une vraie, c'est con à dire, c'est vieux maintenant, mais c'était entre guillemets une peur à l'époque, parce que c'était encore la guerre froide en Oui, bah oui. Oui, bien 74, sûr, bien sûr. année de production du film, quoi. Donc Hmm. c'est pas déconnant, quoi, de se dire, oui, aux États-Unis, les gens avaient peur de, de la bombe nucléaire, évidemment. Ouais, bien sûr. Surtout que, si on vérifie là-dessus, oui. Le film en 75, donc déjà le film te disait dans 5 ans, 5-6 ans, il y a la Troisième Guerre mondiale déjà. Voilà, donc là pareil, c'est vraiment des scènes du quotidien, du tranche de vie. Il va piquer, pareil, il va piquer de la bouffe à un groupe de rovers. C'est là la scène Moi, justement où on voit le tuk-tuk hein, avec tous les tarés dedans. moi, je trouve ça c'est un peu dommage parce que ça c'est vraiment sous-exploité, c'est que tu as tout ce groupe et le chef qui a une tenue très particulière. On voit qu'il s'offre le luxe de boire, non, de manger dans une boîte de conserve à un moment alors que les autres ne Oui, mangent oui. pas à côté de lui. Donc oui, donc le héros vole une partie de la bouffe puis se barre machin Mm. et on ne le revoit plus après en fait tout ce Oui, groupe de oui, oui, personnages oui. et Il- c'est vraiment oui, oui. sous-exploité, c'est dommage. Le perso a un nom, il s'appelle Fellini, mais on ne le reverra pas par la suite. Hein. J'avais oublié. Ah ouais, c'est dommage. Ah, il Là, c'est avait... clairement pas aussi charismatique que bah, les méchants qu'on avait dans Mad Max 2 ou 4. C'est pas Lord de Mongoose de Mad Max 2. C'est ça, tout à Là, encore fait. une fois, il n'y a pas de bagnole, il n'y a pas d'essence, donc on est vraiment sur un truc. On est C'est presque vrai. on est presque sur des tribus de Bapar. Mais il y a un cinéma, et ça, on va le voir dans la scène suivante, parce que Oui. il y a un bivouac, donc il y a quand même une forme de commerce. Il y a un Hmm. bivouac où tu peux, où des gens se posent et visiblement il y a de la nourriture qui est échangée pour voir des films ou même pour de la prostitution. Donc il y a quand même des femmes qui ont un commerce florissant. Ah ah, je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Donc il y a quand même un certain commerce qui se fait. Alors les films ne sont que visiblement Ah oui, des vieux films porno en noir et blanc. Donc encore une fois, je vais me on est renseigner. dans un univers où il ne baigne que là-dedans. Il ne baigne que là-dedans. Depuis Ouais. l'initiation de la société américaine, du coup, même dans l'Amérique, le seul truc qui resterait, les seuls archives qui resteraient seraient du porn ou de l'ultra-violence, peut-être même des fois les deux en même temps, histoire de bien faire régresser encore plus les survivants. C'est d'ailleurs dans un de ces films que L.Q. Jones fait un caméo. Mais du coup, à ça que je voulais savoir, je me suis pas renseigné. C'est des films qui ont été tournés pour l'occasion ou c'est des vieux films qui... Je pense, parce que justement, ce type de film-là, ça a été très peu gardé. Hein. C'est des films D'accord. qui duraient généralement pas plus de 15 minutes. À cette époque-là, je Ah veux oui. dire, on était vraiment au tout début du film porno, qui était vraiment fait à la sauvette, qui était vraiment distribué sur les Hmm. manteaux, quoi. Et ouais, ça n'a pas été gardé. Hein, et donc Mais c'est c'est intéressant. marrant de se dire que dans un univers post-apo, il n'y avait que ce genre de film-là qui est ressorti. Oui, oui, c'est leur, oui, c'est ce qu'ils ont voulu préserver en culture, c'est ça, quoi. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est super intéressant de ce que ça dit, quoi, de l'humanité à cette époque-là. Hum, C'est... c'est ça. Voilà. Et donc, enfin, le scénario va arriver. Hein, il va faire toc toc toc, c'est le scénario. C'est Oh là là où. là. Mais après, c'est vrai que la scène du cinéma est un peu chiante, il se passe Ah, pas alors pareil, grand-chose, mais la scène est très longue et très c'est planquée. là où le scénario commence. Ouais. Enfin, c'est là où on a une piste qui commence à Donc se là, on lancer. a facilement la moitié du film, hein, enfin, Oui, plus pas du loin. tiers du film qui est passé. On te le faisant. Euh, Et voilà. Et donc, Blood va détecter qu'il y a une femme qui est déguisée en homme là-dedans, dans le public, quelque part. Donc, Moi, au début, ça m'a un peu excité. Je me suis dit, putain, le film va parler de transidentité, de travestissement. Bon, en fait, pas du tout. je pense que tu as accordé peut-être un peu trop. Il va se fermer la gueule, mon téléphone. Je pense que tu as accordé un peu trop au film à ce moment-là. Donc, effectivement, voilà, Vic va suivre là, de manière déguisée. On sait très bien ce qu'il a prévu de faire. Hein, Mm. donc, il va la suivre jusque dans un bunker abandonné, une espèce, on dirait une grande salle, on dirait presque un entrepôt. Ouais, c'est l'un des vestiges de l'ancienne époque avant la guerre, quoi. Hmm. Mais du coup, c'est sous terre. Ouais. C'est des anciens bâtiments. On voit des casiers, comme si c'était un endroit, genre une salle de sport ou je sais pas quoi. Ouais, ça fait ça, C'est, ça fait un peu salle de gym, c'est ça. Hmm. ouais, je pense que c'est l'idée. D'où la théorie sur laquelle ce seraient des vrais lieux ensevelis par la poussière et les débris et tout ça. Donc dans ce là, il va commencer à la menacer, mais
On a une scène de voyeurisme, hein, il la C'est voit ça, se grosse scène de déshabiller. voyeurisme. Donc, actrice jouée par. On va ressortir la feuille. Suzanne Benton, qui a pas fait grand chose non plus. Hein. Autant, alors, le Vic, donc, qui est joué par Don Johnson, qui est surtout connu pour un de ses rôles dans Deux flics à Miami. Bon, il a fait pas mal d'autres films un peu moins connus, mais ouais, ça sous deux flics à Miami. Je viens de voir qu'il a joué récemment dans Knives Out. Là, une histoire à Ah, couteau oui, à coup de tiré. tiré. De notre cher Garçon. Ryan Johnson. Ah oui, oui d'accord. Ouais. Ok. Je n'ai pas vu, je sais pas ce que ça vaut ce film. Donc bon, Suzanne Benton qui a fait que quelques films, hein, mais qui a... Alors attention, page Wikipédia. Elle a été Playmate de mai de 1970. Voilà, Ah, c'est intéressant. ceci explique les scènes, j'imagine. Elle va le calmer en simplement lui parlant. Encore une fois, on reste sur le côté animalistique, hein, il suffit de lui parler un peu pour le perturber. Mm. Tu sais, elle lui demande son nom, et lui, il sait plus le faire. Et il est vraiment, mais attends, Oui, mais surtout, tu dis, mais qu'est-ce qu'il se elle raconte le, là? elle le regarde fixement, d'un regard perçant, tu sais, avec des grands yeux ronds. Et c'est ça qui le perturbe C'est aussi, ça. surtout. Mais voilà, c'est dans ce qui va consolider un peu plus ce lien-là, c'est qu'ils vont se faire attaquer par un groupe de rovers, accompagné d'un chien, qui les a Mm. sûrement détectés du coup. Et donc là, il y aura une longue séquence de gunfight entre donc avec Ouais. la victime et son agresseur qui ont décidé de faire front commun contre les rovers, avec un combat de chien entre Blood et un Doberman, un Ouais, groupe ennemi. c'est terrible ça. Combat un petit peu fouillis quand même, Ah un ouais, petit peu fouillis. c'est, C'est moi je trouve que c'est le bordel, pas, quoi. on sent quand même l'amateurisme chez le réalisateur à ce moment-là. En fait, on sent que c'est une grande. Je sais pas comment tu as vu le truc, mais on sent que c'est un grand espace, là, la salle où il y a le Mhm. combat. Mais en fait, moi, j'ai pas réussi à me repérer dans Ah, cet c'est espace. toujours, ouais, bah, à chaque fois c'est toujours des plans ultra resserrés, et ce qui fait Ouais, que ouais. t'as pas tu vois jamais la scène en entier. Et c'est relativement cut quand même. Enfin, c'est assez coupé au niveau du montage pour un film de l'époque. Mais du coup, moi, j'étais perdu. Je savais pas qui était en haut, qui était loin, qui était à l'autre bout. Mhm. Même, alors, j'imagine que c'est très compliqué à tourner deux chiens qui doivent s'affronter, qui sont dressés, j'imagine, dans le cadre d'un tournage de film. Mais alors, ces plans-là, c'est incompréhensible, quoi. Vraiment, la caméra est parfois très proche, parfois très loin. On comprend après coup que, bon, bah, le Blood va se faire, enfin, finit par l'emporter, mais il s'est fait pas mal amocher lors du combat. Mhm. Mais pendant l'action même, je ne comprenais rien à ce qui se passait, quoi. Mhm. Enfin, donc je parle. Pour moi, le combat entre les deux chiens au milieu de cette pagaille générale est bordélique, mais même les coups de feu, tout le gunfight est assez maladroit, quoi. Enfin Mhm. bon. Ouais, on voit tout de suite que les scènes d'action sont pas vraiment le point fort du film. Hein. Après, c'est très compliqué hein, à tourner des scènes d'action en général. Moi, j'ai Oui, oui, aucune bien idée sûr, de. on est d'accord. C'est un truc le plus dur à refaire en cinéma. Donc le combat est finalement réglé lorsque Vic, planqué enfin planqué dans la pièce, décide d'imiter un hurleur. Ah oui, putain. Avec, Ça, c'est particulier. c'est absurde parce que quand même, on entend un vrai hurleur peu de temps après, c'est pas du tout le même bruit. C'est absolument pas le même bruit. Mais t'as les 30 personnes qui sont au-dessus qui se détalent comme des lapins. Hein. Ouais, ouais. Ils sont très naïfs, oui, 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 très effectivement. naïf. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, et donc par la suite, eh ben, ils vont être encore plus longtemps bloqués en bas parce qu'il y aura de vrais hurleurs à la surface. Et avant que le vrai roller arrive, il y a un passage où ils prennent un drap, une lumière verdâtre bizarre, ils font croire qu'il y a le hurleur, ils le font Imite un passer. hurleur, ouais. Et du coup, c'est la seule image à peu près de à quoi ça ressemble dans le film qu'on te donne. Reproduction d'un hurleur, non à l'échelle. Ah oui, complètement pas quoi. Tu ne les verras jamais à l'écran quoi. C'est ça. Le seul truc qui s'en rapproche le plus, c'est cette imitation factice, vraiment pas crédible pour un sou. Mais après, enfin, on dit ça alors qu'on sait pas à quoi ça ressemble. Ça se trouve, c'est vraiment terrifiant. Et ça ressemble, ça se trouve, ça ressemble vraiment à ça dans l'univers du film. On ne sait pas, mais c'est assez risible. On dirait un Trifide du coup. Le jour de la révolte des Trifides. C'est un vieux film avec des plantes sur pattes. Ça. Ah. Du coup, Ouais, c'est peut-être que les hurleurs sont des Trifides. À savoir. Théorie à creuser. Bref. Donc là aussi, voilà, une scène très très longue. Là on essaie de gagner du temps. Là, voilà. Ils essaient vraiment de gagner du temps sur le film. Donc ils vont attendre le départ de tout danger. Ils vont en profiter pour copiner. Sexuellement, je veux dire.
Ah oui, bien sûr. ce qui sera long, un peu chiant. J'étais un peu à la place du chien qu'on avait plein le cul hein, à ce Le moment-là. chien qui regarde et qui fait semblant de dormir et qui le dit en voix off, vu qu'il partage la communication en voix télépathique avec le héros. Ouais, c'est très long, ouais, Voilà. effectivement. Donc suite à cette scène, bah, visiblement ils sont amis maintenant, ça se passe bien entre eux. Et donc la demoiselle qui s'appelle Julia Quill, si je me gourre pas. Quilla, non, pas Julia. Quilla June, j'ai totalement inversé. Dans l'autre sens. Voilà, donc Quilla June, qui va proposer à Vic d'aller chez elle, sous terre. Donc elle a vie sous terre, mais alors encore plus sous terre que les petites habitations qu'on trouve à droite et à gauche. Ah oui, c'est On vrai. parle vraiment d'un monde totalement nouveau. Alors qu'il y a une autre légende de monde parmi le duo qui est l'autre côté de la colline. Je sais plus comment ils disent en français, mais en Ah, anglais c'est Over the Hill. Où ouais. souvent Et dans les sous-titres, il parle d'aller over the hill. Enfin, le chien a appris à Vic la notion de over the hill. Alors on ne sait pas si le chien lui apprend le concept de paradis ou s'il parle vraiment d'une vraie localisation. surtout que les sous-titres français qu'on a vus, traduisaient Over the Hill par l'au-delà. Donc c'est vrai que c'est C'est ça un, ce qu'il il me veut semble dire. que c'était Je crois que c'était un je crois que truc c'était encore autre chose. genre. Non, je crois que c'était autre chose. Ou alors j'ai surinterprété sur le moment, mais on était parti là-dessus en tout cas, comme tu le disais à un moment, on se disait L'autre côté, je crois que c'était l'autre côté. ah peut-être plutôt ça, oui, ouais. Mais il y a cette idée de est-ce que cette légende dont tu parles, c'est pas juste mourir quoi. Voilà. Voilà. Alors, Mais du c'est coup pas- là il va pas là il va dans un autre endroit, il va c'est ça. encore plus au. Ah, là, donc là, du coup, il y a une dispute un peu artificielle entre les deux. La meuf l'assomme, mais en même temps, Oui, c'est super mal monté. Moi, j'y ai très pas cru bizarre. une seule seconde. Parce que c'est vraiment, tu as l'impact que la meuf donne au mec, et genre la seconde après, elle est déjà partie, mais t'as même pas eu un fondu ou deux, trois Ouais. plans de transition. Non, c'est direct, il se relève, elle est plus là, en fait. Ouais. En l'espace de moins d'une seconde, en fait, c'est très bizarre, très abrupt. Et donc, heureusement, elle a laissé quelque chose derrière elle, que le chien renifle, qui leur permet de la suivre à la trace. Et La carte. une carte magnétique, c'est ça, il me semble. Et ils arrivent à une espèce de grand, vraiment au milieu du désert, il y a une espèce de grande porte. Un peu comme, comme la petite cabane en bois à la fin de Portal 2. Et, J'ai pas bah, et fait, donc, Vic décide de descendre pour voir ça, parce que paraît-il que là-bas il y a plein de bouffe et plein de gonzesses. Alors, ça l'intéresse évidemment. Par contre, Blood ne le sent pas du tout, et lui il est catégorique qu'il ne descendra pas. Et c'est là que le duo doit se séparer. Et c'est là que le film va devenir peut-être un peu moins intéressant, parce qu'on casse un peu le duo iconique. C'est un peu con d'avoir fait un film qu'on appelle A Boy and His Dog et se dire, bah, vers la moitié après les deux tiers du film, bah, on va jarter le chien. Logique. mais on le retrouve à la fin. Alors, Le faut chien, à toute il fin, revient. ça, c'est que, basiquement, il lui dit, je vais attendre, et puis si tu me retrouves pas à cet endroit-là quand tu remontes, bah, c'est que je serai over the hill. Hmm. Un wink wink. Sachant que le chien, Oui, est déjà non, mais- le chien est déjà assez blessé, en plus de par son combat, etc. Oui, moi je trouvais ça horrible en fait. Et moi, pour le coup, j'y ai cru à cet effet de maquillage, sur le chien et le fait qu'il est dressé pour boiter. J'étais, oh le pauvre, moi ça m'a touché mon petit cœur. Ils ont fait un bon boulot sur le dressage du chien. Pour le coup. Hmm. Donc Vic va ouvrir cette porte et va descendre dans un dédale d'escaliers, de corridors. Alors, Bien, pas mal ce. les meilleurs plans du film pour moi, vraiment. Là, il se passe un truc. Là, ça évoque beaucoup de choses. Ça exprime beaucoup de choses. On ne sait pas quoi. Ouais, ouais. Mais moi, ça m'a vraiment bluffé que t'as des plans où à un moment il descend une échelle. En fait, le plan est à l'envers. Mhm. Donc en fait, du coup, toi, tu le vois monter dans le plan vers le haut. Et en plus, t'as une espèce de courte focale qui lui un effet d'optique où c'est déformé autour. Ça, c'est le plan, le meilleur plan. Mais en fait, ça enchaîne plein de plans C'est ça, comme ça, c'est ça. assez expressifs. Ouais, il y a plein de plans qui faussent la perspective et c'est À la limite de vraiment- l'abstraction par moment, ouais. Ouais, c'est assez intéressant. Comme le porno. Le porno, quand il y a des gros plans, bah, c'est de l'abstraction. Enfin, je sais pas où c'était avec cette. Bref. C'est un prof en littérature à Mais- l'époque qui me disait ça. On s'en fout. Mais c'est vrai que tu vois, autant les scènes de déambulation dans le désert, c'était un peu chiant. Là, on a pareil, on a juste des plans, divers plans de vie qui marchent, mais c'est beaucoup plus intéressant. Ça raconte beaucoup plus de choses et les décors sont bien plus intéressants. Après, on sait pas trop où il va aussi, mais les décors, ouais, sont assez captent l'attention. Ça te Et c'est une rapporte- séquence qui est beaucoup.
c'est beaucoup plus court qu'au début dans le désert aussi. C'est Oui. plus digeste. C'est que ça, c'est que les décors sont beaucoup plus variés, mais pourtant ça reste relativement court. Il y a un côté très THX dans l'ambiance des décors. Putain, mais oui, j'avais pas capté ça. Mais effectivement, oui, ça évoque. Et c'est sorti quand? C'est chic, c'est avant. Ah, bah, vas-y. J'ai envie d'aller vérifier parce que pour le coup, Vérifiez-le tout de suite pendant que je continue. THX, un célèbre film d'un certain George Lucas. Et donc, C'était avant, 71 le THX. donc il s'est peut-être inspiré de THX Probable, inspiration. pour ça, voilà. Et par contre, ce dont il ne s'est sans doute pas inspiré, c'est de BioShock Infinite. J'avoue. Pourquoi? Parce que Vic, il va arriver enfin dans ce nouveau monde qui s'appelle Topeka, qui est une ville souterraine, donc qui est dans une espèce de grande, immense grotte souterraine, constamment dans le noir, mais où il y a des plantations, de l'herbe, des arbres, des fruits en abondance, etc. Et où tout le monde est habillé comme dans les années... les années 10, facilement, 1910, si ce n'est même encore plus lointain. Ouais. Tu sais, genre, ils ont t'as les mecs qui ont Oui. les habits rayés, les espèces de petits chapeaux, je sais plus comment ça Cherche une s'appelle. marque Ces de espèces de chapeaux de paille ronds et plats. Comment ça s'appelle J'aurais pas le nom. Les marins ou. Ah, je sais plus. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ouais, il y a vraiment cette ambiance très. Enfin, si vous avez joué à Bioshock Infinite avec la cité volante de Columbia, si je me gourre pas, il y a vraiment cette ambiance vraiment très vieille Amérique de l'époque. Et ouais, tout le monde semble bloqué dans cette espèce d'univers-là et où tout le monde a la tronche peinture l'oreille comme des cons de mime. Pour citer, Oui, c'est ça. pour citer le philosophe. Oui, oui, ils sont Ce maquillés bien, comme. Et toi, tu as dit que ça évoquait un autre jeu vidéo ouais, récent. un peu We Happy Few. We Happy Few, Hum. donc pareil, une espèce de dystopie chelou où tout le monde prend des espèces de drogues pour être constamment dans un état d'euphorie et où Ah ouais. ils portent des gros masques souriants. Ah. Et c'est pareil, c'est même ambiance, c'est très vieille Amérique où tout se passe bien, mais en fait c'est fucked up de l'intérieur. Mais il y a cette façade très colorée, très jolie. Le rêve américain. T'as des le rêve fanfares, capitaliste. t'as des quatuors de chanteurs. Enfin c'est. Oui. Et tu as la religion qui est un peu au centre de tout ça. Alors, c'est pas la religion telle qu'on la connaît, mais c'est une forme de religion. C'est ça, voilà. Et donc Vic, qui va être très vite accueilli, il va être lavé, habillé, tout ça. Ah oui, oui. Ah, Être, mais ça, c'est pareil. Là, je suis désolé de bloquer là-dessus, mais pareil. En fait, le truc, c'est qu'il arrive dans cette ville Topeka. En fait, pareil, t'as un cut ultra violent Oui. entre il se balade dans ses décors bizarres, et genre, un plan après, et ben là, il est dans une baignoire en train de se faire laver, et ça arrive comme ça, quoi. Oui, Il y a... c'est très étrange. Alors, enfin, ça arrive quand même plusieurs fois dans le film. Là, je suis en train de réaliser, c'est peut-être complètement, c'est pas, je pensais que c'était une maladresse au début, c'est peut-être complètement volontaire. Mais moi, j'ai rarement vu ça dans un film, de voir autant de coupures de rythme. Et comme ça, c'est genre, il n'y a pas d'effet travaillé dans la mise en scène, c'est direct. Qui du coup est un effet travaillé en soi, c'est vrai. Mais après, c'est vraiment comme s'il voulait vraiment cutter d'un acte à un autre, de manière très brutale. C'est peut-être l'effet voulu. Ouais, il y a un truc. Donc donc il se fait accompagner par un grand gaillard en costume de bûcheron avec salopette, enfin une espèce de fermier chelou qui cause pas. On verra pourquoi. Le meilleur personnage du film. Après le chien, le meilleur personnage du film, j'ai envie de te dire. Ça, parce qu'il parle pas, donc du coup c'est intéressant, il dit pas de conneries. Donc alors Vic il est tout content parce que il y a de la bouffe, il y a des gonzesses partout. À un moment je crois qu'il y a même, mais oui. Son accompagnateur qui le retient parce qu'il est limite en train de sauter sur ce qui bouge, sur tout ce qui passe. Et donc on va très vite découvrir un peu ce qui est au sommet de ce monde-là, qui est un trio de dirigeants, dont l'un d'entre eux serait le père de Quilla June. Et donc ils sont introduits comme ça, on les voit présider dans une église et faire des jugements. Ouais, il y a le mec là dont tu parles, il y a un espèce de scientifique et il y a une meuf. Tiger. Alors est-ce que c'est un costume de politicien, est-ce que c'est un costume de secrétaire ou de commerçante? Mais basiquement c'est un peu, on te met le père de Quilla June. Alors c'est comment il s'appelle Craddock. Oui, c'est terrible comme nom, mais c'est son nom de famille. Quel est son nom de base? C'est Lou Craddock.
C'est D'accord. ça, donc c'est Luke Haddock, Dr Moore et Mez Smith. Donc j'imagine qu'il représente, on a d'un côté le chef Ah, de mais c'est... le chef de famille très à l'américaine, un peu presque amiche, la médecine qui est représentée, et j'imagine que la demoiselle, enfin la dame est là pour représenter le commerce peut-être, l'industrie. Mais je suis en train d'y réfléchir pendant qu'on en parle. Peut-être une autre lecture, c'est une espèce de trinité. Parce Oui, que ces trois personnages, on les voit dans ce qui ressemble à une église où ils font leur effectivement. jugement, machin. Et c'est peut-être une nouvelle religion, et c'est peut-être eux qui représentent ça. Effectivement, ouais, effectivement. Ça peut être intéressant, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, donc ils font des jugements où ils condamnent des personnes à être envoyées à la ferme. Ah oui, ça a l'air terrible. Ils On n'en sont sait envoyés à la rien, ferme. mais Alors on sait tout de suite que c'est un camp d'extermination. oui, voilà, C'est un camp on ne peut d'extermination parce que que imaginer tiens, ce qui se passe. ils envoient un couple à la ferme et très vite, juste après, ils notent bah, comment est-ce que ce couple va mourir. On va dire ah bah ils sont morts d'un arrêt cardiaque ou un truc comme ça. Donc vraiment Oui, tu sais tout de suite qu'en fait ils vont juste être exécutés juste après et qu'on va et en plus enfin c'est le côté un peu absurde et très dénonciateur, c'est que tu le oui, oui, vois oui, qui c'est vrai. il parle à haute voix de ça alors que tu sais il y a des gens autour de vous qui assistent à mais tu sais ils Oui, en c'est parlent comme ça en vrai. mode oui alors on va écrire qu'ils seront morts d'un arrêt cardiaque ou d'un cancer ou je sais pas quoi, oh, on va peut-être faire ça ouais, oui, Il y a un côté un peu absurde dans cette voilà ouais, il y a un société, côté très absurde ouais, ouais. presque comique quelque part. Moi, j'ai pas rigolé, mais Oui ça pourrait. Ouais. c'est cynique, très cynique du coup. Hmm. Voilà. Donc on retrouve on retrouve donc Quilla Jones sur place qui montre très vite que bah, c'est vraie nature que c'est quelqu'un de finalement d'assez assoiffé de pouvoir qui aimerait bien prendre la place Et oui. de ce triumvirat et que tout aurait été fait pour ça, qu'à la base c'était un appât pour attirer Vic là-bas, mais elle aimerait bien retourner la situation à son avantage et asseoir sa place parmi ce trio de têtes pensantes, voire carrément en remplacer un, voire carrément remplacer le trio à elle seule. Mais oui, c'est ce qu'elle veut faire, oui. C'est C'est dit ça, un peu après, ouais. c'est ça. Voilà. Et après, les événements quand même s'enchaînent très vite. Hein. On en parle de manière assez détaillée, mais c'est vrai que ça va assez vite. Et c'est un peu Et là, dommage, là, c'est qu'on a eu une première partie très en longueur, et là, quand il y a vraiment du scénar qui se passe, on éjecte, on éjecte, on éjecte. C'est assez dommage. Donc, là, c'est limite trop rapide, ouais. c'est Là, on ça, en a c'est trop ça. peu. Donc Vic est envoyé devant ce trio qui lui disent eh ben écoute comme là enfin à notre époque enfin dans l'univers où on est nos femmes sont stériles ou un truc comme ça enfin ça devient non pas leurs femmes évidemment leurs hommes sont stériles et c'est ultra galère donc bah du coup tu vas être notre Oui. étalon reproducteur. Alors lui effectivement il est super content hein, voilà, Mm. hein, parce qu'il se dit waouh c'est exactement comme les érogués auxquels je jouais quand j'étais enfant. Faut qu'on reparle un peu de ton enfance, là, je crois. J'ai une très bonne enfance écoute hein. En tout cas c'est ce que m'a dit le prêtre lors de mes communions. Et bon, par contre, voilà, Regarde pas. il va être très vite déchanté parce que quand il va découvrir que dans ce monde, bah, on se reproduit de manière asexuée. Donc, basiquement, on va juste le strapper sur une table d'opération. On lui a mis un cathéter et on va juste le traire. Visiblement, on va juste le traire et il va inséminer. Et alors là, c'est génial, c'est qu'ils font venir les couples de mariés à la chaîne. Oui, oui. C'est encore une fois le côté totalement absurde où il est dans la salle d'opération avec le cathéter qui ressort, qui extrait son jus sacré. Et t'as vraiment, juste à côté, t'as un petit hôtel avec un Ça, c'est prêtre. drôle. Et ils font venir le couple devant Vic qui est en train de se faire traiter. T'as le couple qui passe, ils font un mariage à la va-vite. Et après, hop, c'est bon, on va tirer l'échantillon qui va servir à inséminer mademoiselle. Et derrière, dans le couloir, t'as des quinzaines de mariés qui attendent aussi leur moment. Ça, oui, et du coup, oui, t'as le mariage, t'as cette institution de la religion catholique C'est ça. qui est au cœur du truc, quoi. Donc, Et ouais. ça, c'est vraiment, tu te maries, tu fais un gosse. C'est Mais obligé. c'est un peu la version capitaliste du genre il faut faire ça. Oui, c'est genre t'es en drive à McDo pour te faire C'est inséminer, ça. et te marier au passage en même temps. Ah, donc surtout que c'est plus ou moins supposé que il va servir à inséminer tant de personnes, puis après il sera balancé à la ferme. Hein. Oui, c'est dit, ouais. Voilà. Ouais. Ah, et puis on n'a pas parlé, bon, on s'en fout, mais moi ça m'évoque ça. Le petit chien. Il y a un autre petit chien avant là.
qui est un chien normal, qui est un chien qui a, je pense, toujours vécu dans cet univers souterrain, et ils essaient de lui dire, qu'est-ce que tu sais du coup sur là l'homme qui vient de la surface, qui est télé. Du coup, ils savent qu'il est télépathe avec son propre chien. C'est pas précisé, mais oui, ils le savent. Et ils interrogent leur chien à eux, et leur chien, ben, il leur parle pas. Ça, j'ai pas compris, parce que Oui, c'est vrai c'est ça. pas clair du tout. C'est-à-dire, ils savent qu'ils parlent, mais comment ils ont su qu'ils parlent? Alors, si, parce qu'ils doivent l'espionner, j'imagine, C'est vrai, depuis ça que t'as un longtemps. espèce de Yorkshire qui se fait envoyer à la ferme parce qu'il veut pas dire ce qui est bizarre, ce qui est vraiment bizarre parce que Mais ouais, d'autant plus que Vic n'arrive pas à lire ses pensées non plus. oui, il y a une scène un peu avant Parce où que il c'est rencontre justement ça, le c'est qu'il frère il voit un et... chien et son premier réflexe c'est d'aller le voir et de se dire bah putain je vais essayer de communiquer avec lui et il est déçu de voir qu'il n'y arrive pas. Ouais, et du coup, pourquoi après ils vont quand même Interroger le chien. l'institution de cette société où interroge le Je chien sais pas. et après ils disent envoyez-le à la ferme. Oh, c'est horrible. Mais bref. Mais ouais, j'ai pas compris effectivement ça, mais Ouais. c'est vrai Il y a qu'effectivement plein de j'avais totalement trucs dans oublié ça. Merci de le préciser. Ouais. Ça fait partie des nombreux trucs dans le film. Il y a des machins qui sont à peine évoqués, du coup, comme par exemple quand ils évoquent les présidents des États-Unis et le peu que tu as, tu dis ah c'est intéressant et t'imagines toute une Ouais. histoire. Et parfois t'as des trucs comme ça, pareil c'est très bref, mais en fait tu réfléchis deux secondes et tu comprends pas en fait et tu dis mais ça n'a pas de sens, ça marche pas. En fait. C'est vrai, c'est que ce système-là, bah, c'est très intéressant pour le lore et sans tout expliquer. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où bah, tu Ouais, pâtis il y a quand deux trois même. trucs. Tu pâtis de ce manque d'informations, quand même, malheureusement. Je suis d'accord. Donc Vic se fait sauver par Quill Joe Oui. qui assomme les gens sur place avec une barre à mine planquée dans un bouquet de fleurs. Là aussi, Ah oui, alors, de manière très mal fichue, c'est une petite tape amicale et c'est bon, ils sont dans les pommes. Hein. ouais c'est nul ouais parce que oui physiquement on voit juste un bouquet de fleurs donc on C'est comprend pas pourquoi ils c'est sont ça. assommés par ça quoi. Non, mais bon, c'est assez ridicule. Donc, ouais, elle s'enfuit avec Vic. Et aussi, elle doit avoir quelques larbins avec elle. Là, c'est là que c'est un peu la dispute. Vic s'est senti trahi, donc il veut plus rien avoir à faire avec elle. Elle est vraiment en mode non, mais si, mais je t'aime. Enfin, là, elle est vraiment dans la manipulation totale. Donc, lui. Et elle révèle son plan. Elle Oui, dit que ça oui, va, elle peut. il est plus dupe. Hein. Donc, elle est totalement bipolaire. Soit elle déclare sa flamme, soit elle menace et tout ça. C'est ça. Et alors là, pareil, on a une autre scène assez lunaire où le trio de dirigeants arrive devant toute la populace, Oui, ça, j'ai s'assoit et font un compris. jugement devant tout le monde. Et durant cette séquence-là, bah, Vic et Quilla et les mecs qui l'accompagnent restent totalement immobiles et se laissent totalement faire. Ils sont vraiment en mode on va regarder ce qui se passe et on va même pas prendre la peine de se barrer. Et donc, Ah, ouais, ils sont accroupis, ils c'est sont ça. cachés, mais ils sont cachés, on les voit en fait. Ils sont C'est derrière des ça. arbres tellement fins que C'est tout le ça. monde doit les voir. Il En y a un fait. côté presque théâtral, mais Ouais, c'est ça. qui aurait été intéressant si ça avait été fait de cette manière-là durant tout le reste du film. Mais là, ça fait juste un décalage un peu trop subite. Oui, parce que ce qui se passe à la surface est beaucoup plus entre guillemets naturaliste quoi. On comprend qu'il se passe des choses entre l'avant-plan et l'arrière-plan, qu'est-ce qu'il y a derrière les reliefs du désert. Là pour le coup, là on n'y croit pas une seule seconde, donc c'est très étrange quoi. Hein. Mhm. Voilà. Et donc, bah, le trio condamne toutes les personnes qui ont participé à cette rébellion à être envoyées à la ferme immédiatement, cette fois-ci. Et donc, on voit tout de suite, c'est là qu'on voit bah, ce qu'est la ferme, parce que bah, être envoyé à la ferme immédiatement, bah, c'est le grand fermier qui s'appelle Michael, je crois, bah, qui arrive, il chope l'un des gars de la rébellion, puis il lui broie la tête. Hein. Puis il fait pareil avec ceux qui Ah à oui. côté. Tiens, je t'envoie à la ferme. Alors ça c'est. Alors, je sais pas ce que tu en Ça, penses, mais je trouve que de quoi c'est trop bien. Moi je trouve que c'est l'une des meilleures idées Ah, du c'est là film. qu'on est C'est dans ça. une très bonne scène, c'est quand même on a cette espèce de grand colosse qui commence à les poursuivre de manière très créature de Frankenstein avec les bras tendus comme ça. Et c'est là qu'on découvre quand il lui tire dessus que bah c'est un robot. Et là on est vraiment dans Oui, une scène Terminator avant l'heure. c'est exactement ça. C'est oui, il lui tire dessus plusieurs fois. En fait, ça lui fait rien quoi. Il ne flanche pas. Et à la fin, il s'écroule et il explose. Et on comprend que. C'est d'aller Et ils appellent vite, refaites, c'est refaites ça qui est marrant. les. Et toi, t'as le trio, t'as le trio dirigeant qui est là, qui fait ah vous appellerez je sais plus quoi l'entrepôt, vous leur direz qu'on a besoin de notre Michael. Michael, mais Michael comment? Michael Myers, peut-être, on ne sait pas. Parce que encore une fois, il y a aussi cette figure, oui, créature de Frankenstein, mais ça peut aussi être une figure de serial killer. L'invincible.
Voilà, donc, enfin, je dis, oui, voilà, c'est Halloween, c'est ce genre de truc, quoi. Enfin, moi, ça m'a aussi évoqué ça, en tout cas, personnellement. N'empêche, je ne fais pas le malin si tu étais poursuivi dans la nuit par un vieux fermier bodybuildé maquillé Ah, comme un mais, camp de bim. oui, ça fait extrêmement peur, bien sûr. Voilà. Ils ont pas essayé de le chasser en lui disant barrez-vous qu'on est mime. Mais par contre, moi, je suis pareil. Peut-être qu'on va donner l'impression qu'on s'acharne un peu sur le film, mais il y a aussi un truc que je trouve bizarre en termes de mise en scène, c'est que avant de poursuivre les deux héros, donc oui, on le voit, donc Michael, le robot, broyé à la main, là, le visage et le cou des comparses de la meuf qui voulait Ouais. faire cette révolution, et eux ils se laissent faire. C'est-à-dire, ils sont pas en train de fuir, ils restent comme ça sur place avec des yeux bizarres, Ouais. et puis ils se laissent se faire prendre. Alors, tu peux comprendre à la limite qu'ils soient pétrifiés par le mec, mais enfin, ils ont largement le temps de se ressaisir et de partir. Alors, est-ce que c'est pour montrer une passivité, une soumission totale à leur gouvernement est-ce que c'est ça? Parce que c'est vraiment, ils frisent parce qu'on leur dit on va vous punir. Et là, ils se disent merde, on va être punir. Faut qu'on attende d'être puni avant de partir. Oui, oui, parce que oui, le Il y trio, a pas ce oui, côté-là, le il y a ce jugement. côté, vraiment, voilà, les gens sont déjà des robots. Il y a qu'un seul robot dans l'assemblée, mais t'as l'impression que tous les autres sont des PNJ. Ils sont vraiment là pour suivre les instructions de manière quasiment aveugle. Hein. Je pense que c'est ça. C'est vraiment là aussi. On parlait justement de l'humanité post-apo qui est totalement condamnée. Cette population-là que l'on voit est également condamnée. Bah oui, parce qu'ils ont besoin de la semence d'en haut. Voilà. Sachant que là aussi, ils ne gardent pas ceux qui capturent. C'est assez bizarre. Tu sais, pourquoi s'arrêter à 30 Oui, Pourquoi s'arrêter à une trentaine de personnes inséminées quand tu peux continuer? Parce que bon, je sais pas, ça se ils ne renouvelle ces peuvent petits machins-là. ou stocker le sperme dans des banques de comme ça se fait C'est ça. dans la vraie vie. C'est bizarre, mais bon, c'est vrai. De toute façon, dans tous les cas, on voit que ils ont développé une certaine stérilité Mm. à force de rester en bas. Donc il y a peut-être d'autres choses qui développent au fur et à mesure. Hein. Est-ce que le maquillage serait là aussi pour cacher une vilaine maladie de peau? Je ne sais pas. Ah, Parce que je dis, c'est pas le cas de Quilla. Quilla n'a pas de quand elle est à la surface, elle n'a pas de maquillage. Donc c'est vrai. c'est invalide. Mais bon, il y a peut-être, enfin, ils ont peut-être d'autres problèmes. Mais voilà, toujours est-il que voilà, le but c'est vraiment de montrer que Topeka est tout aussi condamné que le reste du monde. Et donc pendant ce temps-là, ça y est, le duo s'échappe quand même, parce que bon, même si Quilla a gueulé sur Vic comme pas possible, a décidé quand même de partir avec lui. Peut-être parce qu'elle sent que là, sa couverture est totalement grillée ici-bas et que là, clairement, le coup d'état c'est foutu. Hein, c'est pas Oui. possible. Donc, Bah, elle est condamnée. Plan B a décidé de prendre la poudre d'escampette avec Vic, donc ils reviennent à la surface et retrouvent Blood, Ah oui, le pauvre. Oui. qui est dans un très très sale état. Donc, visiblement, il n'a pas bouffé beaucoup depuis tout ce temps-là. Il a mangé un truc. Il y a 2-3 jours un avant, il lézard ou s'appelle. un truc comme ça. Mais, C'est ça, lézard. et voilà, donc, ouais, clairement, il est au bord de la mort s'il n'a pas de quoi se remplumer, quoi. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, voilà, l'archétype de la femme séductrice essaie de convaincre Vic que non, c'est bon, là il va crever, c'est un chien, tu le laisses, c'est foutu, faut le laisser, faut partir maintenant, c'est bon, maintenant moi je suis là. Et là on a un fondu au noir. Oui, oui, là, pour le coup, on n'a pas de cut Là, pas de rapide. cut. Tu vois. Là pour une fois ils ont mis Tu vois, merci de me le rappeler. Du coup, peut-être que c'est pas voulu sur les autres plans. Moi, c'est. peut-être. Bref, bah, je ne sais pas. Peut-être. Donc fondu au noir et puis finalement l'épilogue c'est que non, il est resté avec son chien, c'est génial. Son chien il va mieux parce qu'il a mangé. Qu'est-ce qu'il a mangé? Ils ont fait cuire Quilla. Hein, Ouais, ah ouais, ça c'est. ça. C'est complètement fou parce qu'on se dit, moi je me disais, attends, ils ont quand même, enfin on se disait tous les deux, mais ils ont pas, non, ils ont quand même pas. Et tu les entends parler et partir sur l'horizon et ils sont en train de parler de ce qu'ils ont mangé. Et puis la dernière phrase du film, c'est le chien qui dit oui, elle était bonne. Tu dis, oh putain, quoi. Et là, Ça finit sur une blague où il dit elle avait un bon jugement mais elle avait pas un bon goût. Ah voilà, c'est ça, ouais, la formule, ouais, effectivement. Ce qui est assez, c'est un peu une manière de casser l'ambiguïté de manière un peu coconne, je trouve. Alors, Moi j'aime bien. c'est là du C'est coup, couillu comme. c'est là du coup que je peux placer l'info. La nouvelle ne se finit pas comme ça. La nouvelle ne se finit pas comme ça.
ce qui se passe. Et là-dessus, il y avait un petit désaccord finalement entre l'auteur et Jones. C'est que du coup, à ce moment-là, il y avait un autre. Ça fitait avec un autre échange de dialogue. Donc je te retrouve ça. À la base, c'est juste que alors là pareil, c'est juste ce qui s'est passé est juste supposé par quelques phrases et tout ça, et surtout la phrase finale, c'est juste que pendant que Blood est en train de manger ce qu'il est en train de manger, il demande à Vic, est-ce que tu sais ce qu'est l'amour? Et Vic lui répond, oui, bien sûr que je le sais, c'est quand un garçon aime son chien. D'accord, ouais. Voilà, et ça finit juste comme ça. Voilà. Donc là, Ça... Ah ouais. donc c'est vrai que là, pour le coup, oui, donc l'auteur et donc Ellison trouvé que oui, l'échange de fin était un petit peu trop potache, un peu trop gaudriole et un peu trop direct finalement. On prend un peu le spectateur pour des cons. C'est, si tu t'as pas compris, on a bouffé la fille. Bah moi, je trouvais que c'était plutôt bien parce que justement, enfin, moi, il y avait ce rire un peu nerveux de mon côté où tu es en train d'imaginer le pire et on te confirme que c'est le pire. Moi, je trouve que l'effet marche bien. Et du coup, finalement, c'est la même chose qui se passe à l'origine dans le roman. Sauf que on n'est pas du tout dans le même ton et on est dans le mode, on a eu à manger et point, en fait. Et genre, c'est pas drôle, c'est comme ça. Et ouais, je comprends que ça a pu gêner l'auteur du bouquin, enfin de la nouvelle. Mais, après, je sais pas, j'ai pas lu l'histoire originale, donc je peux pas me rendre vraiment compte de l'effet, de l'effet différent que ça a donné. Mais moi, tu vois, là, comment tu m'as résumé les deux trucs, ouais, c'est couillu comme choix, ce qu'a fait le film, mais en fait, je le comprends et j'aime bien, en fait. Je trouve ça assez amusant. Moi, je trouve pas ça infantilisant, en tout cas, personnellement. Je suis un peu moins fan, cela dit. Ouais. Là, j'aurais préféré peut-être l'échange tel qu'il est dans le roman. Dans le roman, la nouvelle, ça reste une nouvelle. Mais du coup, il est, ouais, c'est parti. Ah, ça fait un ton très doux amer en fait. Je comprends la version de l'histoire de la nouvelle quoi. Oui, c'est le fait que on reste sur sur ce ton cynique. Oui, du coup, il faut qu'on mange ce qu'on peut manger. Et ben, on mange la fille et puis voilà quoi. Et c'est pas bien ou mal, c'est comme ça quoi. Alors que pourtant le film se permet un jugement avec un outil de décalage comique qui du coup peut faire passer la pilule et ça a complètement marché sur moi. Mais effectivement, oui, c'est pas du tout le même ton donné, j'imagine. C'est très intéressant. Alors du coup, tu vois, pour info, pour voir un peu ce qui a suivi avec ce film, c'est que bon, après cette nouvelle-là, donc l'auteur il a fait une préquelle qui était sur Blood, il me semble. Il a fait une suite. Bon, alors la suite n'est pas spécialement plus glorieuse puisque bien plus tard, il y aura quelques petites aventures qui vont se passer et finalement, Vic va se faire bouffer par une araignée géante. Voilà. Ah. Oui. Et genre ça se termine comme ça. Il se laissera capturer par une araignée pour que Blood puisse s'enfuir. Et donc Blood sera maintenant seul, hanté par le fantôme de Vic, qu'il ressent par télépathie. Ah oui, d'accord. Cela dit, ça lui change parce qu'au début de cette nouvelle-là, les deux sont hantés par le fantôme de June. Enfin, Vic hallucine une June fantomatique et Blood expérience cette hallucination par leur lien télépathique. Donc, Ah ouais, c'est fou. Est-ce qu'il prenait des substances, cet auteur? C'était la mode à l'époque parmi les auteurs de l'auteur voulait vraiment faire une fin abrupte parce que avec cette nouvelle et surtout à cause du film, paradoxalement, les fans voulaient vraiment une suite. Les fans faisaient chier pour faire une suite alors que Ellison fait énormément d'histoires différentes. Il voulait vraiment mettre une fin à celle-ci, donc il dit bon, je vais le faire crever, et c'est bon, on n'en parle plus quoi. Voilà. Et du coup, la préquelle, il l'a écrite avant ou après cette suite? Je sais plus, attends que je vérifie ça. C'est des détails à la con, mais je suis curieux de tout ça. Bon. Ça s'appelle Ex. Ouais, c'est une histoire sur Blood qui se rappelle comment il a rencontré Vic en 2048. En 2048 ? Ah, ça se passe plus lointain dans le roman. Dans la nouvelle, ça se passe plus dans le futur. D'accord, ouais. Ah, ok, c'est pas la même date. Ah, ouais, d'accord.
Donc bon, c'est juste ça, quoi. C'est une petite l'histoire de leur rencontre. Donc une nouvelle qui s'appelle Egg-Sucker. Et donc la troisième, donc la suite s'appelait Run Spot Run. Et donc sachant que le film voulait faire aussi une suite qui se serait appelée A Girl and Her Dog. Donc on aurait cette fois-ci, ça aurait pu être très intéressant parce que du coup on aurait eu un protagoniste féminin. Ouais. Et Oui. quand on voit les difficultés de cet univers pour les femmes, ça aurait été très intéressant de voir ça d'un point de vue féminin, je pense. Et alors j'ai cru voir qu'ils n'ont pas pu le faire finalement. Alors l'excuse qui est donnée, c'est que le chien qui jouait Blood est mort. Alors j'entends dire, est-ce que vous vouliez absolument que dans l'histoire ce soit le même chien qui joue dedans? Ça me paraît être un peu l'excuse à la con. Ouais. L'excuse à la con qui cache peut-être d'autres raisons, sûrement financières, j'imagine. Après, là, je suis en train de regarder vite fait. Je n'ai aucune info sur comment le film original a marché ou pas, quoi. Je vois le budget c'est 400 000 $, effectivement, mais combien il a rapporté? Le film n'a pas eu un gros succès, alors j'ai pas les chiffres justement, mais Après, c'est tellement faible que j'imagine que ça se rentabilise entre guillemets facilement, oui, mais je pense que c'est quand même. Ouais, est-ce que le film a quand même marqué suffisamment? J'imagine quand même, parce si à un moment ils ont envisagé de faire une suite, il a quand même dû marcher un minimum, je Mais c'est ça, pense. c'est que le film n'a pas eu un gros succès au début, mais il a commencé à avoir un statut culte par la suite, petit à petit. Mais 400 000, ouais, c'est pas beaucoup, mais je trouve que c'est quand même relativement bien utilisé pour ce qu'on voit dans le film entre les décors et le peu d'effets pratiques. Il n'y a pas grand chose, mais bon, voilà. Parce que dis-toi que 400 000, c'est rien. Le premier Halloween de Johnny Carpenter, c'est encore moins que ça, c'est 300 000 $. Bon, lui qui a été rentabilisé x10, évidemment, vu le succès que ça a eu. Bien sûr. Mais bref. Ah, c'est vraiment les petits films, quoi. Moi, je trouve ça fascinant en termes de production. Et alors du coup, pour poursuivre un peu sur l'héritage de ce film-là, peut-être qu'en écoutant le podcast, vous êtes rendu un petit peu compte de ça. Du post-apo, dans un désert brûlant, avec des mutants, un mec qui voyage seul accompagné d'un chien pour piquer des ressources. Il y a une communauté qui vit sous terre dans un espèce d'univers parfait. Borderlands. Non. Non, pas que. Enfin, si, mais pas que. Le film a totalement inspiré Fallout. Les jeux, la saga des Fallout. Et comme dirait l'autre, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, c'est vérifiable. Hein. C'est l'un des développeurs du jeu qui a lui-même dit que ça a grandement inspiré. Leurs jeux sont grandement inspirés par Boy and His Dog. C'est bien, ils ont été honnêtes, ils l'ont avoué. Et donc, ouais, c'est assez intéressant parce que, comme dit, il y a eu Terminator peu de temps après. Ça y fait un peu penser. Bon, il y a THX, mais c'est plutôt THX qui a inspiré certains passages du film. Il y a Mad Max, évidemment. Mad Max, ça c'est évident que c'est grandement inspiré de ça, mais ils ont rajouté en plus un peu d'essence là-dedans. Et Bioshock aussi, donc surtout Bioshock Infinite pour le coup. Oui, parce que les deux premiers Bioshock, c'est une cité sous-marine. On était vraiment sur du steampunk quoi, avec Bioshock. Je connais pas du tout Bioshock. Donc oui, un film qui a laissé un petit héritage et sachant que très peu de gens maintenant connaissent ce film, c'est assez intéressant de voir que sa présence se retrouve un peu partout. Mais en fait, ouais, c'est un film qui a eu entre guillemets un cult following, comme on dit à l'anglaise, un peu à l'époque. Enfin, un peu à l'époque, pas à la sortie du film, mais un peu après. Et cette espèce de connaissance du film parmi les cercles consacrés de ce genre de production, ces gens-là sont plus là aujourd'hui pour en parler, j'ai l'impression. Quoi. Voilà. Et donc pour en rajouter sur les trivia, donc effectivement, l'influence de Mad Max, hein, c'est confirmé par George Miller, hein, clairement. C'est bien, lui aussi il est honnête. Et est-ce que tu as vu ce petit film post-apo qui s'appelle Le Livre d'Eli? Non, pas du tout. Ça dit quelque chose. Moi, j'avais vu il y a très longtemps, mais c'est pareil, c'est du post-apo. Plutôt bien fichu, je trouve. Et justement, dans ce film, on peut voir un poster avec ce film-là. Un petit clin d'œil. À ce film. Donc, vraiment, voilà. Comme dit, c'est vraiment une assez grande influence pour le post-apo. Ça a peut-être un peu posé les bases. Je sais pas si c'est le premier film post-apo. Ah, la question se pose. La question se pose. C'est vrai que c'est relativement vieux en 74 pour ce genre de film, ouais, effectivement. 75, ouais, tu dis.
Moi, j'y connais rien, mais c'est pas tout à fait du post-apo. Enfin, si. Ah si, là c'est totalement du post-apo celui-là. Non, mais ça, ouais, mais je pensais à un autre film que je n'ai pas vu. Je suis une légende, du coup, l'original, qui est aussi basé sur L'original, un bouquin à la base, c'est d'ailleurs. horrifique. Je le considérerais pas comme du. Il y a pas les. Il y a un chien aussi là-dedans. C'est du post-apo en soi, parce que ça s'est passé, et là il y a le dernier survivant. Ouais. Mais il n'y a pas non plus cette ambiance de désert. Et c'est vrai que quand on dit post-apo, je te dis post-apo, tu auras toujours une image d'un désert. Très souvent, une image de désert, de ruines, des trucs comme ça. Oui, alors que le film là, enfin, Je suis une légende, c'est plus un truc urbain à l'abandon, quoi. C'est. La première version avec Vincent Price, c'est dans un environnement urbain qui est juste vidé de ses habitants, mais qui reste D'accord. assez classique. Donc mine de rien, on a quand même, enfin, ça reste un film séminal hein, malgré lui, Boy on His Dog. Quoi. On voit que ça a influencé beaucoup de choses, ne serait-ce que visuellement, en termes d'ambiance, quoi. C'est extrêmement riche, quoi. Et beaucoup d'auteurs derrière ne s'y sont pas trompés, ils ont compris tout à fait l'intérêt de cet univers. Après, en termes de narration, on a quand même, vous l'avez compris, des bémols à signaler, mais pas mal de lacunes quand même au niveau de la façon de filmer. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. C'est les montages qui m'a un peu perturbé. Et finalement, en termes de scène d'action, il n'y a pas grand-chose. C'est pas un mal en soi, mais le peu qu'il y a n'est pas fou en fait, n'est pas marquant et même bordélique. La grosse scène d'action, c'est le gunfight. Et c'est incompréhensible en fait. Moi, c'est après le combat, tu comprends qui a vécu, qui a survécu et qui est mort. Mais pendant les trucs, moi, j'étais paumé quoi. Pareil, tu vois, autant dans l'autre épisode qu'on a fait sur Spider Baby, on avait beaucoup à dire sur les acteurs, le jeu des acteurs. Là, honnêtement. Ah oui, là, c'est. Il joue pas mal dans Boy on His Dog, mais il n'y a rien de. Le chien est bon. Hein. Michael est bon. C'est vrai que les autres. Alors, si, le patriarche justement de la communauté, je le trouvais pas trop mal. Il avait une gueule, ouais. Je sais pas si j'ai dans d'autres films. Il avait une gueule. Jason Robards. Ouais. Il a été primé. De ce que je vois, il a été primé plusieurs fois quand même. Ah si, ça je connais. Il a été il était une fois dans l'Ouest. Ah oui, quand même. Oui. D'accord. Très bien. Quelques petits trucs du western aussi un peu. Ah oui. Je jouais dans Magnolia. Ouais, je suis en train de regarder comme toi là, un peu sa filmo et oui, il a fait plein de films intéressants. Il est bien plus connu. C'est peut-être l'acteur le plus connu. Ah si, bon, Anton Johnson soit, de Flic et Miami, c'est quand même assez connu. Puis il a fait quelques films un petit peu après. Mais ça, voilà. Je trouve que tous les acteurs de ce film sont facilement interchangeables, je trouve. Oui, après ils n'ont pas grand-chose à jouer pour être honnête. Oui. Et tu faisais une blague sur le chien, mais c'est vrai que le chien a beaucoup de choses à dire et à exprimer, mine de rien, même si c'est essentiellement du dressage d'animaux sur le tournage, j'imagine, et la voix off, mais il est très intéressant, on fait la blague, il est assez intéressant. Oui. Et par contre, l'humain, il est beaucoup très cynique, c'est le vieux sage, c'est ça qui connaît tout. C'est un vieux con, c'est ça, c'est marrant. Ouais. C'est presque plus lui le maître dans le duo que... je sais pas comment dire, on imagine. C'est totalement dit. C'est que lui, c'est. Alors que l'humain, c'est la tête, et c'est les jambes. C'est ça, il veut baiser tout le temps. En fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est lui les pulsions sur pattes, c'est l'humain, c'est pas le chien. C'est ça. Les rôles sont inversés. On a vraiment le. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Mais ils en font pas tant de choses que ça dans le film. Mais il y a un concept qui est super intéressant. Ouais. C'est ça que je retiendrai du film aussi. J'avais pas pensé après coup, mais c'est en parlant avec toi que ouais, ce truc avec le duo entre l'humain et le chien et la manière ce que ça signifie et que les valeurs se renversent dans ce monde post-apo où tout s'est littéralement renversé, où l'ancien monde est devenu le sous-sol et c'est super riche et super évocateur en termes de sens. Et aussi ce que j'aime beaucoup, c'est le monde souterrain dont on n'en voit que très peu, on est bien d'accord. Et cette manière dont ça réinterprète cette Amérique fantasmée d'un temps révolu, dans lequel on a encore une forme de religion complètement
diabolique entre guillemets, enfin qui est Ouais. complètement extrême quoi, à laquelle se mélange la science à coups de cathéter dans le pénis. Enfin, c'est super intéressant, mais c'est un peu frustrant de voir que le film ne dure qu'1 heure et demie et il se perd pendant 3 quarts d'heure à montrer des déserts et des Ouais, c'est un personnages peu qui dommage. sont loin et il a et pour le coup, je suis pas le plus grand fan des Mad Max, pour être honnête. Il y a un coming out encore. Un. Ouais. Non mais j'ai adoré Fury Road, hein, je pense comme tout le monde. Mais d'ailleurs j'ai vu Fury Road avant de rattraper les Ah ouais. anciens. Et je trouve qu'en Ouais, je termes les ai de tous vus. Ouais. ben moi, ouais, c'était une de mes lacunes que j'ai rattrapé après coup, et je trouve que les premiers ont quand même bien vieilli. Il y a deux trois fulgurances, hein, notamment dans le 2. Mais le truc, c'est que même si je suis pas un grand fan, je trouve que les Mad Max filment beaucoup mieux, à partir du 2 filment beaucoup mieux le désert, et on a quand même des rapports d'échelle et une figure pratiquement de mono, enfin, comment dire, mythologique autour du personnage, enfin des personnages aussi, Lord Among Us bien sûr. Il y a un truc il y a des enjeux, tu vois, ouais, presque mythologiques Mhm. entre les personnages. Enfin, en même temps, c'est le truc de George Miller, il a toujours été intéressé par ses figures et ses réinterprétations des mythes. Et alors, c'est pas du tout le même genre de cinéma, là, ce qu'on a vu, hein, Boy and His Dog. Ça n'a pas du tout la même prétention. Mais en tout cas, clairement, il n'y a pas la même maîtrise, ne serait-ce que des décors, de la manière de poser sa caméra et de véhiculer un message juste par un choix de plan, quoi. Mhm. Et c'est un peu frustrant quand un univers qui a l'air aussi foisonnant que ça. Voilà. Mais après, on peut se réconforter en disant que d'autres œuvres après ont Ouais. compris l'intérêt qu'il y avait dans ce film et en ont fait quelque chose pour le coup. Mhm. Dont Mad Max et plein d'autres qu'on a cités, Fallout et compagnie. Tiens, si on est sur les théories, Ah bah, vas-y. un petit parallèle que j'ai à faire sur ce film, c'est que je peux presque mettre le déroulé de ce film en parallèle avec le livre de la jungle. Parce qu'D'accord, bah, je t'écoute. à la fin du livre de la jungle, Mowgli finit par être attiré de quitter le milieu sauvage et partir chez les hommes, parmi les autres hommes, en suivant une fille. Oui, tout à fait. Voilà, et donc on peut imaginer que ça y est, il va enfin trouver sa place et être une personne civilisée dans une société d'humains, etc. Et là, c'est plus ou moins la même chose. Sauf qu'une fois qu'il est dans cette civilisation, il en est tellement dégoûté qu'il en repart et qu'il devient peut-être même encore plus animal, puisque par la suite, il a bouffé de la chair humaine. Donc il a encore plus régressé en rencontrant des êtres civilisés, il en est ressorti encore plus régressé. Hein. Après, le chien aussi, on a mangé, et il en avait besoin d'en manger encore plus que l'humain. Ouais. Mais effectivement, oui, il a régressé. Et quelque part, peut-être aussi que les deux personnages se sont encore plus rapprochés et ont Oui, il y a peut-être confirmé ça, leur voilà. lien Il y a quand même ce gain. Il y a quand même là-dedans. un gain. Mais ouais, effectivement, ouais, il y a un côté rejet de la société civilisée décadente qu'il y a dans les souterrains de ce monde complètement, complètement dingue. Ouais, ouais, c'est effectivement le livre de la jungle. Effectivement, c'est moi, je connais comme tout le monde la version Disney. J'ai Ça jamais vaut lu ce le que bouquin, ça vaut ce que ça vaut, hein, comme mais je pense que oui, tout à fait. Surtout que c'est beaucoup plus vieux, le livre de la jungle. Hein. Et déjà, le Disney, il date des années 50. Le bouquin, je sais pas. Ah, le bouquin, c'est 1894. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Bref, Bah intéressant. écoute, je pense qu'on peut conclure Hum. cette critique, je pense. Donc au final, par rapport à ce qu'on avait dit au tout début on persiste, hein, tu Oui, recommandes? bah mon avis n'a pas beaucoup bougé. Est-ce que je recommanderais vraiment pour une valeur historique et pour les férus C'est ça. de science-fiction. Après, pour un simple visionnage sans chercher une réelle valeur historique, il y a mieux. À commencer par les Mad Max qui sont sortis peu de Ouais. temps après, par exemple. Ouais. Ah, je suis d'accord là-dessus. Pour les curieux, si vous aimez, si vous êtes vraiment un cinglé de Fallout et que vous aimeriez voir un peu l'inspiration, Oui. Si t'es fan, c'est je vous conseille de super. regarder Ouais. une fois ce film. Maintenant, je trouve qu'il n'a pas spécialement. C'est pas un film que je reverrai. Je l'ai vu, c'est très bien. Je mets ça sur mon CV, mais voilà. Je l'ai pas. Je ne le pose pas sur un piédestal encore une fois.
Sinon, vous pouvez jouer au jeu vidéo A Boy and His Blob, qui n'a rien à voir. Ouais, voilà. Comme, c'est pour dire, oui, ça, encore une fois, ça a marqué un peu la pop culture, un peu de niche. Hein, c'est quand même des toutes petites références. Hmm. Voilà. Et je vois qu'il y a un DVD, pour tous ceux que ça intéresse. Voilà. Pas en zone française. Donc je remets à ce film la note de Terminator contre Mime sur 20. Moi, je donne la note de Régis Robert qui joue. Comment il s'appelle? Je suis en train de niquer ma blague. Je suis en train de Dagobert sur 20. Voilà. Là, c'est le club des 5 sans. Ils sont deux. Comme mes... pas, non, pas comme mes doigts. Comme mes doigts. Comme mes doigts. Comme les doigts d'un lépreux. Voilà, bah écoutez, il ne reste plus qu'à conclure ce podcast et on partira sur. On se retrouvera pour un autre film pas trop connu. Hein. Peut-être du Sonotion. Hein, je dis ça comme ça. Alors peut-être qu'on mettra pas les épisodes dans l'ordre et que du coup, ce sera sorti avant, ce sera bordélique, on va rien comprendre. Hein. Mais, non, mais garde-le quand même. Comme ça, les gens comprendront qu'on n'est pas préparé et qu'on est nature, tu vois. Mais on verra. Mais oui, faut faire attention à pas trop annoncer suivant l'ordre de parution après coup. Mais en tout cas, il y a plein de films dont on va parler. On espère. Au revoir tout le monde et nous nous reverrons lorsqu'une autre péloche pleurera. C'est beau. J'ai pleuré.